Alors, cet Adishmaya, on fera un shiur sur Megillat Esther, une série de 2 shiurim. Ces paroles de Torah seront dédiées à la mémoire de mon oncle Daniel Ben Rivka, qu'aujourd'hui c'est son jour de Yortzeit, et les refouach shlema de Yaakov Ben Rivka, Sarah Simcha Bat Zivrin Léa, Yael Reizel Bat Martin Emma Simcha, Esther Simcha Bat Yael Reizel, Shmaya Mordechai Ben Yael Reizel, Dvir Nissim Ben Shira Léa, Ilana Chaya Bat Chava, Régine Josette, Aziza Bat Rachel. Megillat Esther, il n'y a pas le nom d'Hachem dans ce livre. C'est un des seuls livres de la Bible où il n'y a pas le nom d'Hachem. Même dans Shir HaShirim, il n'y a pas le nom d'Hachem, mais là-bas, il figure dans Shelomo, Melech Shalom Shelo. Tandis que dans la Megillat Esther, nous n'avons pas de Shem Hachem. Même pas écrit une phrase de remerciement à Hachem. Merci Hachem que tu as sauvé ton peuple. Parce qu'en fait, dans Megillat Esther, Akadosh Baruch Hu se cache. Fermez la porte derrière là-bas. Akadosh Baruch Hu se cache derrière les événements. Non, là-bas, il y a une porte arrière derrière. Akadosh Baruch Hu se cache derrière tous les événements de la vie. Et ça, c'est Megillat Esther. Ça veut dire on voit une histoire naturelle. Une histoire, on voit un roi un peu fou, ressemble un peu à Trump. Et il se fâche, il prend sa femme, il est fou pour elle, il s'énerve et tout d'un coup, il exécute sa femme. Et comme il dit le Midrash, une fois il a tué sa femme pour son ami. C'est Haman qui l'a convaincu à tuer sa femme, il a tué sa femme pour son ami. La deuxième fois, il a tué son ami pour sa femme. Esther lui a dit de tuer son ami. Donc, bon, on a un homme comme ça, il brusque les choses. Et en fait, le moment où Achashverosh a décidé de tuer sa femme et d'épouser une autre, c'est là où il a semé les graines de la délivrance du Ham Israël. Et la Gemara nous dit quelque chose de très fort là-dessus, que avant de donner le coup, Akadosh Baruch Hu a mis le pansement du fait que Esther est rentrée chez lui dans son palais. Ce qui est très intéressant dans la Kabbalah, vous savez que tous les mois de l'année sont liés aux membres du corps. Et c'est quoi le mois de Hadar? C'est les narines. Les narines, c'est le mois de Hadar. On va dire, c'est quoi les narines? Mordechai et Esther, Mordechai, Mardoché, Esther, sont des noms de parfums. Mordechai, c'est Mordéror. Vatakorlecha Mordéror, Bessamim Roche. C'est un des encens qu'on mettait dans la Kétoret. Et Esther, son nom hébraïque, c'est Hadassah. C'est le Hadass qui a une bonne odeur. Le myrte. Mordechai, c'est le Mordéror. Le Mordéror, c'était une des Samamané Aktor et des encens qu'on mettait dans la Kétoret. C'est-à-dire que, c'est quoi l'odeur? L'odeur, on n'a pas besoin de toucher l'objet, on peut être loin, mais on sent l'odeur. Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas, mais il montre une odeur. Il y a un parfum, il y a une source de l'odeur, nous on sent l'odeur, on ne le voit pas. C'est pour ça que la bracha du parfum, c'est une des brachot les plus élevées, les plus spirituelles qu'un homme peut avoir, parce que c'est sans toucher directement, en étant loin, tu sens une bonne odeur et tu fais une bracha. Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature, parce que Akadosh Baruch Hu se cache dans la nature parce qu'il ne veut pas enlever le libre arbitre de l'homme. Si Akadosh Baruch Hu se manifeste, l'homme perdrait son libre arbitre. Le libre arbitre, c'est qu'on ait en nous vraiment
une décision très simple et très claire de vouloir faire des mitzvot ou des averot. Il n'y a rien qui nous force à faire des mitzvot et il n'y a rien qui nous empêche à faire les averot, sauf l'amour d'Hachem. Ça, c'est un juste équilibre de libre arbitre. Si Akadosh Baruch Hu aurait puni tout de suite les Rechaïm parce qu'ils ont fait une avera, ben, tout le monde serait tzaddik, mais contre son gré. Tzaddik parce que Baal Korcho, comme la Eshetraïl Baal Korcha, vous la connaissez la Eshetraïl Baal Korcha. Un jour, j'étais chez une famille, la femme, elle a fait une table incroyable. J'ai dit à son mari, pour vouloir la remercier, j'ai dit à voix haute, tu as une femme Eshetraïl. Et je l'entends dans la cuisine, elle dit, Eshetraïl Baal Korchi, contre mon gré. Elle est pas mal. Oui. Ça veut dire, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit des tzadikim, pas contre notre gré, avec toute notre volonté. Alors il fait tout un système où il se cache. Et la chorma des Avdei Hashem, d'être des... La Megillat Esther, elle nous apprend d'être des vrais observateurs. Ça veut dire de comprendre comment chaque chose qu'on voit dans la vie, c'est fait pour nous amener du bien. Vous savez, la Gemara, elle dit qu'un homme ingrat, quand il rentre à la maison, il ne regarde pas ce que sa femme a fait. Des fois même, il cherche à critiquer. Il dit, pourquoi ça, ce n'est pas fait? Au lieu de se concentrer sur ce qui a été fait, il se concentre sur ce qui n'a pas été fait, donc il loupe en fait toutes les belles choses qui ont été faites pour lui chauffer son cœur, lui donner. Qu'est-ce qu'il voit? Il prend la partie des nerfs, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'une femme s'attend de son mari, ou qu'est-ce qu'un homme s'attend de sa femme? C'est qu'elle ait la sensibilité de voir ce qui a été fait pour son conjoint. Une femme, elle est contente quand elle va voir que quand son mari va rentrer à la maison, elle a changé la position des photos dans le salon. Elle a changé pour donner un peu plus de couleur. Elle a nettoyé, elle a arrangé, elle lui a mis quelque chose. Elle lui a mis un nouveau coussin, etc. Elle veut quoi? Qu'elle dise, ah, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui a été fait. L'histoire de Esther, c'est pour nous montrer plein de détails. Il y a plein de détails, c'est un puzzle, en fait, c'est un grand puzzle, où on voit plein d'actions qui se font en parallèle. Si on regarde l'action, c'est une action toute simple, de tous les jours. À la fin, on a une photo incroyable. Un des exemples le plus simple, Mordechai a très peur pour Esther, elle a été prise dans la maison du roi, et il voulait que Esther rentre à la maison. Vous savez que d'après la halakha, une femme mariée, si elle vit avec un autre homme, elle est interdite à son mari. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il dit à Esther, jamais tu t'approches vers lui, tu attends qu'il te prenne, le roi. Et tu ne racontes pas tes origines pour que jamais il te force à te marier avec lui parce qu'il aura peur d'épouser une femme où on ne connaît pas l'origine de ses parents. Et quand il t'appellera, tu attends qu'il vienne te prendre. Mordechai, pour encourager Esther, il montre présence tous les jours dans la cour. Tous les jours, il lui fait un petit coucou. Quand elle passe dans le couloir, elle voit Mordechai, il lève la tête, elle comprend. Ah, mon mari que j'aime est là, parce que c'était sa femme. Mordechai, puisqu'il est là-bas, Mordechai était un membre du Sanhédrin. Pour être au Sanhédrin, à part les connaissances énormes en Torah qu'on devait avoir, il fallait connaître 70 langues principales de l'époque. Aujourd'hui, quand on vous dit donne-moi 10 langues, aujourd'hui, un homme très, très intelligent, c'est un homme qui parle 6, 7 langues. À l'époque, chaque membre du Sanhédrin devait parler 70 langues. Une des langues était une langue qui s'appelle Toursi. Toursi. C'était une minorité ethnique qui vivait dans la région. Et les deux gardes-corps de Achashverosh, qui étaient des Toursi, Bigtan et Teresh,
il décide de le tuer. Mordechai, qui est dans la cour, car tous les jours il attend Esther, il les entend parler dans leur langue. Personne qui connaissait cette langue là-bas. Et lui, il entend tout le programme. Maintenant, Mordechai, il aurait dû se dire, ben tant pis qu'il tue Achashverosh. Mais il a quelque chose qui lui dit, écoute, s'ils vont faire un putsch, ils risquent aussi de toucher peut-être Esther. Donc, il appelle Esther tout de suite, il lui dit que le roi est en danger, et voilà que Esther raconte au roi, on a pris Bigtan et Teresh, on les a attrapés avec le poison dans leurs mains, on les a tués. Mordechai n'est pas récompensé, c'est écrit dans un livre. C'est tout. On vient lui demander, qu'est-ce que tu veux? Non, rien du tout. Et l'histoire, elle passe. Autre temps, Achashverosh, il a pris Aman, Aman déteste Mordechai. Quand ça vient, la nuit avant, où Achashverosh dort sur son lit, n'arrive pas à s'endormir, il a une phobie tout d'un coup, il se dit, j'ai des ennemis. J'ai pas des vraies personnes qui m'aiment, des vrais amis. Et il essaye de se rappeler des gens qui lui ont fait du bien. Et il ne se rappelle pas, donc il demande de prendre un livre où il y a tous les gens qui ont fait des bonnes choses pour le roi. Il demande de lui lire. Et en lui lit, arrive la page de cette histoire. Et il dit, Mordechai, il a été récompensé. Non. Entre-temps, Haman vient pour tuer Mordechai. Et plein de hasards comme ça. Et le roi lui dit, à qui tu penses comment il faudrait récompenser un homme où j'aime d'une manière extraordinaire? Et Haman est sûr que c'est lui. Et Haman donne toute la description de comment il arrive. Et quand il finit tout, la veille où il doit tuer Mordechai, le roi dit à Haman, tu prends Mordechai à Yehudi. Tout ça, c'est des choses incroyables. Maintenant, et Harvona, comment il arrive tout d'un coup. Et quand Haman fait ce décret terrible de tuer les Juifs, il faut savoir que il a fait un décret de tuer les Juifs le 13 Adar. Qui a dit que les antisémites ne vont pas accomplir le premier décret du roi? Il a dit de tuer, c'est une loi. Arrivera le 13 Adar, ils vont tuer les Juifs. Rabbi Yehuda Halevi, il dit, c'est grâce au décret, au premier décret, quand il a tué sa femme, Vashti. Il a envoyé des lettres à tout le monde, où il dit, il faut respecter ses femmes. Il faut respecter les maris. Le peuple en dit, mais où on a vu un homme qui doit écrire, un roi qui doit écrire à ses citoyens, toutes les femmes, respectez vos maris. On a besoin de dire une chose pareille. On a besoin d'ordonner. C'est une vie, un modèle de vie à la maison. Une femme qui a envie d'être respectée, elle respecte son mari. Une femme qui n'a pas envie d'être respectée, elle ne respecte pas son mari. Pourquoi il faut envoyer Ils ont compris que c'est un idiot. Grâce à ça, ils n'ont pas donné le poids et le volume à son décret de tuer les Juifs. Et donc, ils ont eu peur quand il y a eu le deuxième décret, que les Juifs peuvent se venger de leurs ennemis. Et ils sont remis en arrière. Tout ça, c'est des histoires incroyables qui arrivent et qui se passent. Et Akadosh Baruch Hu nous montre qu'à la fin, parce que un être humain n'est pas capable d'analyser une histoire. Même avec notre cerveau, on n'a pas la capacité d'analyser chaque action que Hachem fait. Si on regarde notre quotidien depuis 500 jours, on a un quotidien horrible. Où tous les jours on parle des Khatoufim, des choses horribles qui se sont passées pendant le 7 octobre. Et on est là-bas. Et personne de nous peut comprendre pourquoi, comment, pourquoi ça s'est fait. Quel est le but, on ne sait pas. Parce qu'il nous manque beaucoup d'autres éléments d'Akadosh Baruch Hu. Et l'idée de Megillat Esther, c'est que Am Israël a vu un miracle qui est comparé presque à Kiryat Yamsouf, mais qui s'est fait d'une manière hyper naturelle. Et rien qu'à la fin, quand Aman a été pendu, en fait, on a compris comment tout a tourné pour le bien. Et ça, c'est l'histoire se véna à Forou. C'est contrairement à tout l'esprit humain, où nos conséquences qu'on a envie de tirer, c'est des conséquences très simples par rapport à des petites choses qu'on a en nous. Aman, Mordechai à Yehudi, par exemple,
c'est lui qui aurait provoqué la mort de tout le Ham Israël. Vous savez pourquoi? Parce que quand Esther est partie chez le roi, Mordechai lui a interdit de raconter ses origines. Mais si, imaginez-vous que Mordechai n'aurait rien dit à Esther, il aurait dit, raconte que tu es une petite fille du roi Shaoul Amelech. Raconte. Est-ce que vous pensez que Achashverosh aurait pris comme bras droit l'ennemi juré du peuple de sa femme? Est-ce que Achashverosh aurait pris Amalek, Aman, qui est Agagi, pour être son bras droit, s'il sait que sa femme c'est une juive? Est-ce que Aman aurait pu dire au roi, tue tous les juifs, sachant que la femme du roi est juive? C'est-à-dire que Mordechai Yehoudi, dans son décret, dans son interdit qu'il a interdit à Esther de dévoiler qui elle était, il a causé quelque part le danger au Ham Israël. Maintenant, c'est Aman qui a amené aussi la Géoula pour le Ham Israël, parce que qui c'est qui a donné l'idée à Achashverosh de tuer Vashti? C'est Aman. C'est Memouchan, Aman. Grâce à lui, il a épousé Esther. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un homme, il doit boire Purim, jusqu'au moment où il fait plus de distinction entre Aman et Mordechai. Parce que c'est ni Aman qui a fait le mal, et ni Mordechai qui a fait le bien. Tout a été dirigé par Akadosh Baruch. Et ça, c'est l'histoire de Esther, de trouver notre simple émouna et de comprendre que c'est Hachem qui gère le monde. Que Akadosh Baruch, c'est lui qui maîtrise tout jusqu'au dernier détail. Parce que nous tous, on s'imagine des choses, on voit tellement de choses qui se passent dans le quotidien de tous les jours. Et on ne sait pas où mettre notre tête. On ne sait pas la vérité qu'on ne sait pas. Personne de nous sait ce qu'il faut faire. Même aujourd'hui, à ce jour, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut rentrer à Gaza, il ne faut pas rentrer à Gaza. Tu vas rentrer à Gaza, tu vas tuer les juifs capturés. Tu ne vas pas rentrer à Gaza, ça va continuer. Tu vas libérer des prisonniers palestiniens, il va y avoir des terroristes. Tu vas pas libérer, tu vas tuer les gens ne voudront plus aller à la... Il y a tellement de choses que, les circonstances tellement compliquées, que même à un ennemi, je souhaite pas d'être là-bas à la place de Netanyahou. De prendre des décisions tellement dures, que tu sais pas quoi faire. Et ce que tu fais qu'est critiquer. Et si tu ne fais pas, tu es aussi critiqué. On est dans une situation tellement compliquée. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de tout ça? Pour qu'on comprenne que tout vient de lui uniquement. Ça, c'est l'idée de Esther. Alors maintenant, on va voir cette histoire de Esther. Quand elle se passe, et comment elle se passe, et pourquoi elle se passe. L'histoire de Esther, contrairement à tous les livres bibliques, dans les livres de la Bible, quand on parle des malheurs qui sont arrivés au Ham Israël, on donne toujours la raison pour laquelle c'est venu. Si vous prenez par exemple, on va prendre un des livres classiques qui parle des problèmes du Ham Israël, c'est le livre de Shoftim, les juges. Les juges, c'est après le décès de Yoshua Abinoun qui a fait rentrer les Hébreux, les Juifs en Israël, il y a sa mort, et il n'y a plus quelqu'un avec un talent qui peut continuer Yoshua. Donc le peuple se partage en chefs de tribu. Chaque tribu a son compte. Et là, on a des tribus qui ont commencé à faire de la Avodah Zara, Dan, et d'autres. Et qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Shoftim chaque fois? Vaya'asu Israël et Arab et Ene Hashem, Vaya'avdu, ils ont fait ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé contre eux les Philistins, Aram, Ammon. Et on a après les sauveurs, les juges. On a Shimshon qui est venu sauver Am Israël 40 ans. On a Yiftach Hagiladi. On a tous les Shoftim. Et Ira, on a beaucoup. Gidon. Tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Si on prend le livre de Shoftim, on a de la Avodah Zarah, la colère d'Hachem, la punition, la tchouva de Ham Israël, et le sauveur. Et pareil, il meurt, encore une fois. Avodah Zarah, colère d'Hachem, malheur, tchouva, sauveur. Et ainsi de suite, tout le temps. Dans l'histoire de Esther, il y a une histoire. Il y a un antisémite notoire qui est là. Il essaye de faire du mal et il y a Hachem qui sauve. Pourquoi? Quoi? Quel moment? Pourquoi ça s'est passé? Rien. On ne comprend pas. Esther, déjà, dans l'histoire, il faut comprendre que il y a eu beaucoup de problèmes dans le Ham Israël. Un des plus grands problèmes du Ham Israël,
Il faut comprendre l'histoire là, comment ça s'est passé. Il y a eu le temple qui a été détruit. Nabuchodonosor prend tous les juifs d'Israël et les amène en exil à Babel. Ils sont tous vendus esclaves. 40 ans après cette histoire, il y a le fils de Nabuchodonosor qui donne l'ordre de libérer tous les Hébreux, les Juifs qui ont été vendus à l'esclavage. Plus personne qui a le droit de tenir chez lui, de retenir un moment un Juif qui a été pris en esclavage. Ça y est, il a décidé d'annuler l'esclavage des Juifs. Les Juifs, quand ils étaient en Israël, c'était tous des agriculteurs. Chacun, il avait les champs. C'est ça les fêtes. On amenait les fruits à Jérusalem. Maintenant, ils sont passés d'un peuple d'agriculteurs à un peuple de serviteurs. Maintenant, ils doivent se retrouver. Ils sont tous dans des villes, dans les capitales. Dans la capitale, dans les grandes villes. Parce qu'ils servaient les familles riches. Tout d'un coup, ils ont reçu leur indépendance. Qu'est-ce qui fait un juif réfugié dans ces moments? Vous savez ce qu'il fait? Il a envie déjà d'avoir un capital, d'avoir une maison, d'avoir de l'argent, d'avoir un confort, d'être estimé, donner un peu d'importance. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouffer la culture du peuple dans lequel il va être. Il va vouloir être mieux que... Quand vous allez en France et vous voyez un homme qui parle un excellent français, mieux que les Français, normalement c'est un juif. Hein? Oui. Ou quand vous voyez aux États-Unis quelqu'un qui parle anglais mieux qu'un Américain, c'est un juif normalement. Il a en lui ce sentiment tellement de complexité. Il a envie d'être mieux qu'eux, ou il va parler mieux que les autres. Et c'est comme ça d'ailleurs que tu le reconnais. Quand quelqu'un, tu vois, qui fait un effort pour te parler d'une formule, tu entends Shakespeare ou Molière, alors tu comprends que le gars, en fait, il est pas là. Il est dans un autre truc. Il parle... oui. Bon. Alors c'est le résultat du Ham Israël, assimilation totale. D'ailleurs, où on voit ça? On voit ça dans le retour en Israël. Ezra, qui ramène avec lui 43 000 juifs, fait le premier mouvement de Aliyah. Ezra. Dans les juifs qui ramènent, plus de 70% en une femme juive pour donner un enfant, pour garder le nom de la famille. Et la femme avec qui il sort, avec qui il s'amuse, c'est la Goya. Catastrophe totale. Même les enfants de Yehoshua Kohen Agadol. Et c'est pour ça que Yehoshua, le Kohen Gadol, on lui montre comme s'il avait des habits de Kohen avec des excréments dessus. On lui dit ça, c'est la saleté de tes enfants. Que tu n'essayes pas de nettoyer tes Kohen Gadol. Et Ezra, il fait la guerre pour que les Juifs arrêtent avec ces mariages mixtes. Donc, il essaye de convertir des femmes, et après, il demande aux autres de divorcer. Et il a fait des guerres. Ezra a souffert à passer les moments les plus durs du Ham Israël. Mais ces moments-là, c'est après les 70 ans d'exil. Regardez, 70 ans, dont 40 ans d'esclavage pur, où ils ne pouvaient pas se marier, ils ne pouvaient rien faire. Regardez ce que 30 ans leur ont fait. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller chez Ezra pour comprendre. Hein. Quand vous prenez les Juifs de Tunisie ou du Maroc, ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés en France dans les années 60, d'accord? 60, 90, c'était la catastrophe du judaïsme français. Il n'y avait pas une famille sans mariage mixte. Ça n'existe pas. Vous voulez tellement être français. Un jour, le grand-père de ma femme, Zechrono Livracha, était en Algérie pour ramener des enfants à la yeshiva. Et Mémé m'a raconté. Et donc, il était invité chez une famille du Khazan de Alger. Khazan de Alger. Il était chez eux et il en sympathisait parce que lui, avant d'être à l'Égypte, il était à la Sorbonne, etc. Donc il leur a dit, vos enfants vont venir avec moi en France, on va leur donner un bon cadre juif, etc. Et il lui montre... Donc il est assis comme ça, ils sont en train de discuter. Il leur dit, les voisins, regardez l'Algérie à la guerre, etc.
Et à un moment, la femme, elle commence à pleurer, elle dit, oui, la fille de notre voisin, ben, elle s'est mariée avec un arabe. Malheureusement, elle pleurait pour elle, elle pleurait à chaudes larmes. Bon, et il était choqué. Il a dit oui, effectivement. Puis après, ils ont sympathisé avec lui, ils voulaient lui montrer qu'ils sont de la famille, donc il lui montre les albums de la famille. Et il voit, il dit, ça c'est qui? Ah, ça c'est notre fille. Et c'est qui celui-là? C'est son mari. Il regarde, lui il vient de France. Il n'a pas une tête juive. Il dit, mais il est... Non, c'est un Français. Il dit, j'ai pas compris, vous m'avez pleuré il y a 20 minutes sur la fille de la voisine qui s'est mariée avec un arabe. Mais votre gendre, c'est un chrétien, votre gendre. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Oui, mais c'est un Français. Oui. C'est horrible. Mais, c'est-à-dire, c'est le comportement. C'est le comportement de quoi? D'un clandestin qui trouve en fin de compte un endroit, un abri où mettre sa tête, où se poser, où pouvoir avoir un appartement, une affaire, un travail, un business. Il est prêt de faire tout pour s'intégrer dans la société. Et ça, c'est la situation du Ham Israël. Au point que, où arrive le point de la catastrophe? Achashverosh, vous savez, c'est pas un roi, fils de roi, Achashverosh. Achashverosh, c'était un officier simple. Son père gardait les chevaux, travaillait dans les chevaux des familles de rois de Nabucodonosor. Mais Achashverosh était chanceux. Il a eu un mazal, on ne sait pas pourquoi, Kadosh Baruch Hu lui a donné. Nabucodonosor a fait une crise. Nabucodonosor, à un moment dans sa vie, il a été puni sur le mal qu'il a fait au Ham Israël, que Kadosh Baruch Hu lui a donné en lui une volonté de se comporter comme un animal. Il est parti à la forêt. Il a eu des poils comme un animal. Et dans sa tête, il était homme. Mais dans son physique, il est devenu animal. 5 ans. Hachem l'a rabaissé. C'est d'imaginer la punition. C'est pire que tous les enfers qu'on peut imaginer. Non, il est devenu comme un singe, il est devenu un animal. Les animaux, ils venaient avec lui, etc. Mais dans sa tête, il sait qu'il est homme. 5 ans après, il redevient homme. Et il rentre dans son palais, mais complètement fou, parce que c'est lui qui a détruit le temple, donc Akadosh Baruch Hu lui a donné une punition qu'aucun être humain a eu avant. Dans sa folie, comme il a ramassé lui toutes les merveilles du monde, il a tué des dizaines de millions, il a pris toutes les richesses de tous les pays à l'époque. Nabucodonosor, il n'a pas fait que la conquête de Jérusalem, il a fait la conquête de l'Égypte, la conquête de tout. Il avait tout, c'était le roi du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une folie. Il dit, personne qui va hériter ma richesse et ma fortune. Il fait des bateaux, comme des bateaux, des grandes barques énormes en cuivre. Il les remplit avec tous ses trésors. Il soude en haut avec le cuivre, il fait tout. Il les amène en plein Hidekel. C'est le grand fleuve qui passe à Bagdad. C'est un fleuve qui a des fois des moments où il est large 150 mètres, il est profond 50 mètres. Et il jette au milieu du fleuve, il jette ses barques en cuivre, plein de richesses. À l'époque, à l'époque, on ne pouvait pas. C'est impossible de plonger 30 mètres pour récupérer. Comment tu récupères? Il n'y avait pas les choses qu'on a aujourd'hui, comme qu'ils ont fait pour le Titanic. Et Akadosh Baruch Hu dit à Achashverosh, c'est toi le roi du monde. Il dit, comment roi? Moi, je suis fils d'un gardien de chevaux. Il dit, va au Hidekel. Ces barques qu'il a jetées, Nabucodonosor, vont flotter comme si c'était des bouchons de liège. Tu les récupères et tu deviendras riche. Et il récupère les bateaux, il loue avec ça des soldats, il fait les guerres et il prend tout. Et il devient l'empereur de l'époque. Quand il rentre dans les palais de Nabucodonosor, il voit qu'il y a une chambre fermée. Pourquoi? C'est quoi là-bas? Là-bas, il y a tous les trésors et les richesses du Beth Amikdash. Nabucodonosor, dès qu'il avait touché ça, il a eu une maladie. Son fils, Evil Merodach, a eu une maladie. Son petit-fils, Belshazzar, quand il a touché, il a eu une main
d'un ange qui est venu, qui a écrit sur le mur, tes jours sont comptés. Achashverosh a eu très peur. Mais, il y a eu quelque chose qui l'a tenté, quoi. Le prophète Jérémie et les prophètes qui ont parlé tous de la destruction du temple, ils ont dit aux Juifs qu'ils vont aller en exil 70 ans. Comme ça, ils leur ont dit. La galoute, elle sera une galoute de 70 ans. Alors, pour comprendre, il faut comprendre que Jérusalem a été envahie par les Babyloniens 2 fois. Première fois, Nabuchodonosor, il vient. Il a envahi Jérusalem, il fait un massacre. Il tue, mais il détruit rien du tout. Il prend avec lui toutes les familles nobles de la Judée, dont la famille de Mordechai à Yehudi, comme qui est écrit dans la Megillah. C'est qui Mordechai? Alors, on nous dit, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלם ירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. Yechonia, c'était il était troisième roi, ça veut dire qu'il a précédé la destruction. Parce que Yechonia, il est venu Nabuchodonosor, il s'appelait Yoyachin, il s'appelait Joachim. Ils ont fait avec lui une guerre. Il a pris avec lui de Jérusalem à Babel 7000 les plus intelligents. Et il a pris en fait encore 3000 familles, toutes les familles les plus nobles de la Judée, les plus riches. Il les a exilées à Babel, dont Mordechai et Yehudi. Et après, il a nommé Tzidkiya au roi à la place de Yoyachin. Et après, il y a eu une deuxième rébellion, et là il est venu Nabuchodonosor, il a brûlé le temple, il a exilé tous les autres. La question c'est depuis quel moment on calcule les 70 ans? Depuis le premier exil ou depuis le deuxième exil? Il y a eu entre eux quelques bonnes années. Achashverosh il a calculé 70 ans depuis le premier, et il a vu que ils ne sont pas retournés. Il a dit le bon Dieu il s'est fatigué, il s'est endormi. Ça y est, moi je peux toucher. Et il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grosse fête. Il a voulu s'habiller. Avec quoi il s'est habillé? Très original. Il a pris sur lui les habits du Kohen Gadol, Achashverosh. Il a mis sur son front le tzitz. Il a mis sur les tables où il y avait des carafes de vin, les ustensiles du Beth Amikdash. Des coupes en or, des diamants, des trucs, les parochés sur la table. Et le Ham Israël qui ont vu, qui était invité dans cette fête, personne qui a contesté. Tellement ils voulaient s'assimiler, que c'était important pour eux plus que tout de s'identifier avec le roi. Et là, il y a eu la Xéra sur le Ham Israël. C'est-à-dire que l'histoire de Esther, elle vient suite à l'assimilation. Et c'est pour ça d'ailleurs que même leur miracle se passe d'une mauvaise manière. Parce qu'Akadosh Baruch Hu qui peut tout faire, il n'aurait pas pu donner une crise cardiaque à Haman qui meurt, une crise cardiaque à Achashverosh, et basta. Pourquoi il a pris une femme du Ham Israël, une tzaddik et comme Esther, et elle est restée dans la maison de Achashverosh? Elle lui a donné un enfant. Elle lui a donné Cyrus II. C'est pour dire au Ham Israël, vous allez avoir un miracle, mais vous n'allez pas gagner de ça. Je suis fâché contre vous. Je vous ai ramené en Israël que parce que j'ai promis une promesse. Et ça c'est une Géoula dure. Vous savez, le Chida, il nous dit qu'on a deux manières de Géoula. Kadosh Baruch Hu a promis à nos ancêtres une date de Géoula. Hachem ne veut pas promettre. Parce que quand il promet, ça dépendra maintenant des hommes. Et Hachem n'a pas son espace. Quand tu promets quelque chose, tu as perdu ta liberté de faire les choses à ta manière. Akadosh Baruch Hu nous donne une date. Du moment où Akadosh Baruch Hu a dit par les prophètes, dans 70 ans, vous rentrez. C'est comme l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, 400 ans, tes enfants resteront en Égypte. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait un chesed, il a dit, je calcule les 400 ans depuis Brit Ben Abetarim, pas depuis le moment où on est descendu en Égypte. Quelque part, il s'est noté parce que je vais faire sortir le Ham Israël à ce niveau, comme ça je vais les faire sortir. Eh bien, quand on a des
Géoulot qui viennent que suite à la promesse d'Hachem, c'est des Géoulot pleines de sang. C'est pas des Géoulot avec Rachamim, avec pitié et miséricorde. Parce que Hachem, quelque part, il s'est obligé, il s'est forcé à nous amener une délivrance. Et nous, on a envie d'une Géoula où on soit méritant, où on ressemble plutôt à une jeune fille que le jeune homme, il court derrière elle pour vouloir la marier. Pas qu'il est obligé, qu'on l'a obligé, il va comme un endeuillé au mariage. Non. Ça, c'est l'histoire du Ham Israël, dans cette époque qui était tellement dure pour le Ham Israël. D'ailleurs, Ezra Sofer, quand il a vu tous les problèmes du Ham Israël, c'est lui qui a instauré la tfila, il a instauré la halakha du Shabbat, le mouktsé, tellement de choses pour, justement, pour donner au Ham Israël un sens. Ezra Sofer, pour les Juifs, c'est un réformateur, c'est comme Moshe Rabbeinu. Il a donné du sens à la nation juive. Sans Ezra, aujourd'hui, on aurait été un peu plus avec du folklore. Sans aucune religion, une vraie base de religion, d'études de Torah. On aurait eu quelques tâches qu'on applique. On aurait été une minorité ethnique qui fait ça, qui fait ça, et qui fait ça. Mais sans aucune pensée, sans études, sans rien du tout. Et Ezra Sofer est venu à donner. Mais tout ça, c'est l'histoire de Esther. Alors, et c'est pour ça que la Megillah, elle ne pouvait pas tout écrire parce que on était sous une galoute. Il y avait Achashverosh, il y avait la censure. Qu'est-ce que tu vas écrire? Que l'Am Israël s'est assimilé? Qu'ils ont mangé dans un endroit où il y avait de l'autre côté de la Vodazara? Alors, il y a beaucoup de codes dans cette Megillah. Et tu es obligé de t'appuyer à l'étude que nos ancêtres ont eue sur les textes de la Megillah. Par exemple, regardez comment la Megillah, elle rentre en détail, en long et en large pour nous raconter avec quoi le sol de Achashverosh était carrelé. Ritzpat, Bahad, Vachesh, Vedar, Vesocharet. Nous dire comment avait l'air l'Élie. Kesef, Zahav, couvert de Argaman. Pourquoi tu as besoin de donner autant de détails? Tout ça pour nous dire, parce que dans tous ces mots de pierres précieuses, il y a des liens avec les pierres précieuses du temple. Pour nous dire à quel point c'est descendu de niveau le Ham Israël. On nous parle d'une fête, d'un festin qui dure 180 jours. Vous savez ce que ça veut dire? 180 jours? 180 jours, c'est un délire total. On peut pas imaginer, même dans les fêtes les plus gigantesques, qui font les hindous, je sais pas moi, dans leur mariage, dans les Alibaba, tout ce que vous voulez. Il y a pas ce niveau. C'est la folie des folies. Et après les 180 jours, Achashverosh fait un très gros festin pour les hommes de Shushan Abiram. Pour montrer sa puissance, quand il y avait quelqu'un qui rentrait, il disait, quel âge as-tu? Il fallait dire l'âge quand on rentre. Il dit, j'ai 56 ans. 56, il y a le responsable du vin, comment il s'appelle celui qui sert? Le sommelier. Il lui amène 56 ans, il lui amène un vin qui a 56 ans. Qui a 70 ans, un vin de 70 ans. Et dans cette fête, il y a des gens qui sont là pour réaliser tout ce que les hommes demandent. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Et le Ham Israël, ils ont été invités, les hommes de Shushan Abira. Ils sont tous partis. Vous savez qui c'est qui a assuré la cache-route dans cet endroit? Pour calmer les esprits? Mordechai HaYehudi. Mordechai HaYehudi. Mordechai HaYehudi était le mashgiach cache-route de cet événement. C'est-à-dire que même Mordechai, dans son subconscient, a fauté. Parce que, si lui, il serait pas là, il y aurait beaucoup de juifs qui auraient dit, c'est pas correct d'aller là-bas. Personne qui les a forcés. Et malgré tout, tout le Ham Israël, quand on nous dit, Vayas Achashverosh mishte lekol ha'am hanimtzaim beshushan, lekol ha'am, kol, ça veut dire ça inclut les juifs. C'est-à-dire que tous les juifs étaient là-bas. C'est pas écrit l'ha'am hanimtzaim.
C'est écrit les Kola Manimtsaim Beshushan. De là, on apprend la faute du Ham Israël. Tout le monde est parti dans un mishté où le titre était le Beth Amikdash, c'était les 7 jours. Où Achashverosh se met en habit de Kohen Gadol. Et personne qui conteste. Puisque, et qu'est-ce que la Megillah nous précise? Que Achashverosh a demandé de faire plaisir, à chacun, de lui donner tout ce qu'il veut. Ben, la moindre des choses, c'est qu'ils auraient pu demander, ça nous vexe, on est juif, on est hébreu, ça nous vexe énormément de voir les ustensiles de notre temple qui a été détruit sur les tables. Enlevez-les. Ben, ils les auraient enlevés puisque c'est quoi une des choses, le but du Mishté de Achashverosh, ce festin, c'est de faire plaisir à tout le monde. Et il n'y a personne qui demande rien du tout. Il n'y a personne qui demande rien du tout. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit que le décret de Haman, il est venu Al Shenehenu Beserudato Shel Oto Rasha. Ce plaisir qu'ils ont tiré de cette fête, c'est un oubli, un abondant total de Géoula, de tout. C'est que le juif dit, je n'y crois plus en rien. Ça y est, moi je veux m'intégrer. D'ailleurs, même les noms, quand vous voyez, vous savez que, malheureusement, même le mois Adar, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, tous ces noms sont des noms païens. À la base, nous on a 3 noms hébraïques à 3 mois, qu'on connaît. Mais ils n'ont pas été adoptés par les Juifs, non? Nissan, non? Nissan, c'est un nom perse. C'est pas écrit dans la Torah, Nissan. On a Yeracha Etanim, c'est Tishrei, qui s'appelle Etanim. On a Yerach Ziv, c'est Sivan. Et on a Yerach Boul, c'est Cheshvan, dans le langage biblique. C'est tout. Dans les mois de la Torah, c'est Bachod et Sharishon, Bachod et Shasheni, Bachod et Shashlishi. Il n'y a pas de nom. Ces noms, c'était une faveur aux Juifs de Paras, qui ont fait leur alia de Babel, qu'ils ont ramené avec eux de la galoute leur mois. C'est comme si on parle aujourd'hui, janvier, février. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a aucun avantage de janvier sur Hadar ou sur Tevet. C'est pareil, c'est des noms des goy. Ben, nous, on a par exemple le mois d'août, c'est Augustus. C'est un homme. Ben, pareil. On a le mois de Nissan, ça c'est des noms d'idolâtrie. De Mazal, de Si. Nous, on essaye de prendre. Alors, ok, on a pris le Elul, on a fait un rachet et vote. Ani, les Dodi, les Dodi. On peut faire pareil sur janvier, on peut faire pareil sur. On peut trouver des rachets et votes, ça manque pas. Oui. C'est pas des noms kadosh. C'est pas des noms kadosh. C'est des noms de mois. Ça veut dire le juif a commencé à penser comme un goy. En faveur de ces juifs. Quand vous ouvriez le calendrier perse aujourd'hui, ou le calendrier turc, vous avez Tammuz, Elul, Nissan, Soubat. Il y est. Sans des noms. C'est pas des noms juifs. Ça nous montre, quand quelqu'un il donne le mois c'est ta journée, c'est ta vie. Tu dis, je vais venir te voir, j'ai un programme pour le mois de janvier, c'est-à-dire que tu penses en janvier, février. Eh ben, eux, ils pensaient d'après leur... Il y avait beaucoup de choses comme ça. Et Akadosh Baruch Hu a voulu secouer le Ham Israël. N'oubliez pas, vous êtes toujours juifs. Et si vous n'êtes pas juif, il y a quelqu'un qui va venir vous le rappeler. Comme malheureusement on a eu. De 38 en 45. Nous on a voulu s'assimiler. Qu'est-ce qu'il a dit Hitler? Jusqu'à 4 générations vous restez juif, monsieur. Hitler a pris des assimilés de 4 générations, il les a envoyés au camp. Parce qu'il a dit, quand les gars ils disent non, moi j'ai rien de juif, j'ai qu'un arrière-grand-père. Ah, t'as un arrière-grand-père, ben t'as toutes les maladies des juifs. Vas-y. Ça, c'est de l'histoire, quelque part. Ça, je pense, c'est la leçon la plus importante de la Megillat Esther. Parce que c'est écrit à travers les mots. C'est entre les lignes. Il faut regarder chaque chose, chaque phrase. C'est entre les phrases où on voit
c'est secret. Mais c'est ce qui a amené le malheur à Israël. Et c'est pour ça que, rien qu'après l'histoire de Esther, il y a une grande prise de conscience dans le Ham Israël. Une prise de conscience où on commence à comprendre qu'est-ce que Hachem nous dit. Il y a un grand retour. Toute la Torah orale, c'est de cette époque. Tous nos mitzvot. Le Sidour juif, il est fait par Ezra. Comment il a l'air notre Shabbat. Mouktsé, etc. C'est pas Bassar Vechalav, ne pas prendre le vin des Goïm, pas du Nesser, du vin de Goï, c'est de cette époque. Tous les décrets qui ont fait du juif un juif, qu'on connaît aujourd'hui, c'est de cette époque. Parce que le Ham Israël comprend qu'il doit revenir vers Hachem. À ça, j'ai donné un peu le cadre, comment on est arrivé là. Mais Hachem, le prochain shiur, on mettra les points principaux dans les événements de la Megillah pour comprendre comment le miracle se fait. Baruch Adonai l'Olam, Amen.